42 ans de Shawinigan a fait des progrès importants aujourd'hui. La police a arrêté un suspect, un jeune homme dans la vingtaine. Il semble que le suspect se soit rendu chez la victime pour terminer une dispute qui avait commencé au bar de l'hôtel Frontenac. À peine un peu plus de 24 heures après la découverte du corps de Sylvain Michaud dans son logement, les policiers ont arrêté un homme de 25 ans. Le suspect habite un immeuble à logement situé presque en face de l'hôtel Frontenac, où le drame s'est produit. Oui, ce matin, les enquêteurs de l'escouade des crimes contre la personne ont procédé à l'arrestation du suspect en question. Également, il y a 2 autres personnes qui sont rencontrées par les enquêteurs pour déterminer les circonstances exactes du décès de la victime. Quelques heures seulement avant le drame, dans la nuit de lundi à mardi, le suspect et Sylvain Michaud ont été impliqués dans une dispute dans le bar situé au rez-de-chaussée de l'immeuble où habitait la victime et où le drame s'est produit. Il y a eu une petite altercation avec M. Michaud, puis avec ces 2 présumés qui ont été arrêtés ce matin. Et ensuite, M. Michaud est allé se coucher. Il y avait quelques petites graphiques. Ce ne serait pas la première fois que les 2 hommes se disputaient. Ça serait une vieille affaire qui aurait eu une chicane à cause d'une femme dans le mois de novembre. Ça s'est reposé un petit peu avant. Et là, ça est revenu sur le tapis cette journée-là. Le suspect se serait donc rendu directement chez Sylvain Michaud et l'aurait vraisemblablement battu à mort. Les enquêteurs ont passé de longues heures à prélever des empreintes et à reconstituer la scène du crime avant de déplacer le corps de la victime. Il y aura autopsie, bien sûr, jeudi. Donc, on aura les résultats exacts de ce qui est advenu, c'est-à-dire les causes du décès de cet individu. Le suspect pourrait être accusé de meurtre ou d'homicide involontaire dès demain au palais de justice de Shawinigan. Ghislain Morissette, TVA, Shawinigan. Pendant ce temps, à Trois-Rivières, la police a ouvert une enquête sur une mort suspecte. Le corps d'un homme a été découvert cet après-midi dans le stationnement du magasin Clément Boisvert Meubles. Aucune trace de violence n'était visible. La victime pourrait avoir été victime d'un malaise, oui. Martin Levrault, à quoi doit-on s'attendre? À tout un contraste, c'est-à-dire demain, on prévoit vraiment une belle journée. Je parle de contraste parce qu'en début de semaine, vous vous souvenez, la journée de lundi, comparée à celle d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais on va revenir avec de belles conditions, quasiment les normales de saison. Je vous donne tous les détails dans un petit moment. À plus tard. À plus tard. La chasse aux voleurs fait sans cesse des progrès, notamment avec l'aide de la technologie. Et une entreprise de Trois-Rivières vient d'y contribuer. Vidéo électronique a en effet développé un système de surveillance dont la précision risque de surprendre bien des voleurs. Bien pris ceux qui croyaient passer incognito. Ces jeunes voleurs dont on voit clairement le visage étaient certainement loin de se douter que l'institution bancaire qu'ils visitaient est pourvue d'un système de caméras haute définition. J'attire votre attention sur la qualité, la netteté des images. C'est une entreprise de Trois-Rivières qui a fourni l'équipement de surveillance à la Caisse populaire de Saint-Côme. Pourquoi on fait appel à vos services? Bien, c'est au niveau des systèmes clés en main qu'on essaie de se développer, qu'on se démarque des autres industries. Vidéo électronique a conçu le système VICAP au début des années 2000. Ça procure des images de haute qualité, puis au niveau, ça l'enregistre sur détection de mouvement. Ça facilite une recherche d'événements. Aujourd'hui, elle compte de nombreux clients à travers le Québec. Donc les images en noir et blanc qui sautent et un peu floues, ça c'est appelé à disparaître? Ça devrait plus exister, ça. De plus en plus de commerçants et d'entreprises se tournent vers ce type de système de surveillance haute résolution. C'est évidemment un peu plus dispendieux que la simple vidéo, mais avec le numérique, les limites sont presque repoussées à l'infini. On essaie de s'adapter pour vraiment avoir le système qu'eux ont besoin, qu'on peut mettre des caméras motorisées, 360 degrés, autant au niveau des caméras fixes que des caméras avec des zooms, des caméras qui s'ajustent au niveau de la luminosité. Les caméras numériques apparaissent aussi dans les dépanneurs. Les images captées et enregistrées dans une centrale informatique permettent par exemple de reconstituer plus facilement un événement ou encore de traquer les voleurs d'essence. On filme les plaques d'immatriculation pour les vols d'essence, autant au niveau dans les dépanneurs qu'on peut avoir au niveau des vols. Contrôle de l'achalandage, détection de mouvement, caméra infrarouge, le système numérique peut être adapté aux besoins de chacun. Dans ce cas-ci, les voleurs n'ont toujours pas été épinglés, mais disons qu'avec la précision de l'image, leur visage dévoilera tôt ou tard leur identité. Marie-Christine Bergeron, TVA, Trois-Rivières.
Les enseignants de la Mauricie et du centre du Québec sont en grève demain. Toutes les écoles publiques sont donc fermées. À la commission scolaire Chemin-du-Roi, les services de garde demeurent cependant ouverts. À la commission scolaire de l'Énergie ainsi que celle de la Riveraine, le personnel de soutien est également en grève, ce qui veut dire que les services de garde sont fermés. Partout, le transport scolaire est annulé. Le débrayage de demain s'inscrit dans le mouvement de grève rotative des enseignants qui accourt au Québec depuis quelques semaines. Le vent change soudainement de côté au lac Sakakomi à Saint-Alexis-des-Monts. L'aubergiste Yvon Plante a finalement accepté de négocier une entente à l'amiable permettant notamment de libérer l'accès vers le site du futur hôtel Château-du-Lac Sakakomi. Plusieurs séances ont déjà eu lieu. Le maire, Jean-Paul Diamond, se limite à dire pour l'instant que les pourparlers avancent bien. La rencontre qui devait avoir lieu demain entre Saint-Alexis-des-Monts et le ministre québécois des Ressources naturelles pour dénouer l'impasse a par conséquent été annulée. Le comité d'agrément chargé d'approuver l'implantation dans la région d'une faculté de médecine a commencé son étude du dossier à Trois-Rivières. Ses membres ont d'abord rencontré les responsables du projet ce matin à Montréal pour ensuite venir à Trois-Rivières afin de s'assurer que l'hôpital régional dispose des installations adéquates pour accueillir les étudiants en médecine. La direction de l'hôpital n'a pas voulu commenter cette visite. De son côté, le ministre de l'Éducation, Jean-Marc Fournier, aurait fourni des garanties sur l'implication financière de son ministère dans la construction de locaux d'enseignement à l'hôpital. Et les travaux de réparation sur l'autoroute 40 à la hauteur de Yamachiche achèvent. Transport Québec a confirmé que la circulation serait rétablie au tout début de la soirée, peut-être même dans quelques minutes, c'est-à-dire 4 jours après avoir été interrompue en raison d'un affaissement de la chaussée. L'après-midi a été consacré, vous le voyez, aux travaux d'asphaltage. Le chantier devrait être complété donc en début de soirée et les voies seront aussitôt rouvertes à la circulation. Ces réparations avaient été lancées après que les 2 voies se soient affaissées à la suite après que le sol se soit miné sous l'infiltration d'eau. Ici Alexandra Caron. Soyez là au retour de la pause. Vous verrez en action 6 jeunes de la région qui s'envoleront bientôt en Angleterre pour participer à la plus grande compétition de danse au monde. On y va pour le printemps! Pour vos souliers et vêtements mode, chez Plan de Sport, votre sport excellence. Achetez et obtenez la garantie du meilleur prix. Dans les 7 jours après votre achat, si vous obtenez un meilleur prix, on vous rembourse la différence plus 10 %. En avril, chez Matelas René, les prix fondent comme neige au soleil. Matelas universel coussiné confort, seulement 169 $. Ou ce moelleux matelas ressort en sachet Platinum 1000 laissé à moitié prix. Pour le meilleur rapport qualité-prix, choisissez Matelas René. Pour un temps limité, profitez d'un rabais exceptionnel de 4 000 $ au comptant sur la Sonata 2005. À ce prix-là, comment résister? On vous offre toujours plus pendant les 20 jours Hyundai. Louez l'Accent GS pour aussi peu que 139 $ par mois. L'Elantra GL 5 portes, elle, 165 $ par mois. Fiabilité et tranquillité garantie. 5 ans, c'est rare ça. Les 20 jours Hyundai, c'est le temps maintenant. Hyundai, va de l'avant. Ici Louise Lacourcière, présidente d'honneur du 17e Salon du Livre de Trois-Rivières. Cette année, toutes les activités se dérouleront au Musée québécois de culture populaire. En plus d'y faire de nombreuses découvertes littéraires, vous pourrez y rencontrer les Roger Desroches, Daniel Ouimet, Brian Perrault et Victor Lévy-Beaulieu. Admission 3 $, gratuit pour les moins de 12 ans. Stationnement gratuit à l'édifice capitanal jeudi et vendredi soir, ainsi que samedi et dimanche. Cultivons nos passions au Salon du Livre du 21 au 24 avril au Musée québécois de culture populaire en collaboration avec Archambault. On y va pour le printemps! Pour le soccer, la balle et le roller, chez Plan de Sport, votre sport excellence. Achetez et obtenez la garantie du meilleur prix. Dans les 7 jours après votre achat, si vous obtenez un meilleur prix, on vous rembourse la différence plus 10 %. Venez comparer. Chez Matelas René, nous utilisons des produits à la hauteur de vos attentes. Avec notre concept de ressort en sachet unique coussiné de latex 100% naturel, les nids douillets de la collection Euromat sont exclusifs à Matelas René. Pour de la qualité, pensez Matelas René. Montréal, octobre 99. Jean Leboeuf est abattu dans son commerce une semaine après avoir été agressé par 3 hommes. Les suspects courent toujours. Jean-François Guérin et Claude Poirier reprennent l'enquête à qui a tué, ce mercredi 19h30. Il y a des jeunes gens de la région qui commencent à être nerveux et on le serait pour moins. Dans quelques semaines, ils se retrouveront en Angleterre pour participer à l'une des plus prestigieuses compétitions de danse au monde.
Du 25 mai au 3 juin prochain, 6 jeunes danseurs de la Picarlaine, âgés entre 15 et 21 ans, s'envoleront vers l'Angleterre afin de participer à une des plus importantes compétitions de danse au monde. La compétition de Blackpool, c'est la plus grosse compétition qui est échelonnée sur une semaine complète. L'ambiance, c'est unique. Quand tu as connu Blackpool une fois, tu ne l'oublies jamais. Pour ces jeunes, la compétition de Blackpool est un grand rêve et l'aboutissement de plusieurs années d'efforts. Ouais, c'est notre rêve depuis qu'on est petit, fait que j'ai pas mal hâte. Là. Ça commence à énerver un peu. Pour une carrière de danse, souvent tu commences, tu dis « Oh, je vais commencer par faire les provinciales », mais la plus grosse chose que tu peux faire réalisation en danse, c'est de faire le championnat du monde en Angleterre. Depuis que je suis tout petite, que je rêve d'aller là. Fait que cette année, c'est notre chance. Puis je suis vraiment contente. J'espère qu'on va quand même se rendre loin. Pour moi, c'est la 3e année que je m'en vais participer à Blackpool. Oui. En tant que couple, c'est la 2e année qu'on y va. On va faire des danses latines, cha-cha, rumba, samba et paso doble. Tandis que les danses modernes, ça va être... La valse, le foxtrot, le quick-step et le tango. La catégorie dans laquelle les candidats trifluviens participeront regroupera près de 400 danseurs sur le même plancher de danse. Les participants d'ici n'ont donc pas comme objectif de remporter une médaille, mais plutôt d'être rappelés en 2e ronde. L'objectif qu'on essaie de battre, c'est on a eu des couples qui se sont rendus jusqu'à 3 rondes supplémentaires. Alors, on espère se rendre au moins jusque-là. Avant de s'envoler vers l'Angleterre, ces jeunes danseurs participeront tous à la Coupe d'Art, une compétition organisée par l'école de danse La Picarlaine. Vous pourrez donc tous les voir en action cette fin de semaine à l'Aréna Jean-Guy Talbot. Alexandra Caron, TVA, Trois-Rivières. La Fondation du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières vient de clore sa campagne de financement. Environ 9,5 millions de dollars ont été amassés alors que l'objectif de départ était de 6 millions. Les dons ont notamment servi à l'acquisition d'un réseau informatique intégré, oui, pour le service de médecine nucléaire et d'un tomographe axial. Vous avez des idées de reportages, des informations à nous transmettre, vous pouvez le faire de deux façons, soit par téléphone en composant le 376-8884, soit en nous envoyant un courriel à nouvelles au pluriel @chem.tva.ca. Profitez-en pour consulter notre portail internet à chem.tva.ca. Aujourd'hui, l'entreprise de Saint-Paulin recherche un directeur ou une directrice des ressources humaines. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein de jour. On demande un cours universitaire complété en gestion des ressources humaines, être bilingue et avoir de 3 à 5 années d'expérience dans l'analyse et la résolution de problèmes complexes en gestion des ressources humaines. Le salaire offert sera à discuter. Ce samedi, c'est la journée remise à votre Multimat de Trois-Rivières. Chef de file, Multimat produit des ensembles de remises préfabriqués depuis plus de 15 ans. Besoin d'une remise? Les rencontrer nos conseillers, évitez les intermédiaires et ne payez rien avant janvier 2006. Je suis interprète aux Nations Unies. J'ai surpris une conversation aujourd'hui. Quelqu'un parlait d'assassiner le président Zouani. Pourquoi étiez-vous encore là-bas si tard le soir? Et vous, de quoi est-ce que vous m'accusez? J'aimerais avoir votre avis au sujet de cet interprète. C'était qui dans le parc? J'ignore à quel point je peux être honnête avec vous.